Donc bonjour. Bonjour à tout le monde. Voilà, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce 31e webinaire du réseau Rappel qui va être consacré à la présentation du projet Village Santé Énergie, présentation qui sera réalisée par Anne-Valérie Duc et Camille Sanchi de l'ALEC de l'Ardèche, qui ont mené à bien ce projet il y a quelques temps maintenant et qui vont nous faire un retour d'expérience. Nous allons relayer les questions à l'issue des présentations et pour le moment, je vais disparaître et laisser Anne-Valérie et Camille faire la présentation. À tout à l'heure. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Anne-Valérie Duc, chargée de mission précarité énergie et conseillère info énergie à l'ALEC 07, donc l'agence locale de l'énergie et du climat d'Ardèche. Je suis accompagnée donc de Camille, ma collègue de l'ALEC 07. Donc on est là aujourd'hui pour vous parler du projet Village Santé Énergie qu'on a lancé il y a 2 ans de cela. Donc c'est un projet qui a été mené en partenariat avec l'ASA, l'association Santé Autonomie, et avec les financements de la G2R La Mondiale. Donc c'est un projet d'animation sur le territoire de l'Ardèche qui fait le lien entre les thématiques santé et lutte contre la précarité énergétique, et qui par ce biais permet de faire le lien entre les acteurs de ces deux thématiques-là. Alors, donc au sommaire, donc je vais vous présenter notre structure d'ALEC 07 et le contexte local. Je vois qu'il manque un petit L local. L'origine du projet sera présentée par Camille. Parce que voilà, on a travaillé toutes les deux sur ce projet, c'est pour ça qu'on présente toutes les deux VSE, Village Santé Énergie. On vous présentera l'organisation des villages santé énergie avec un exemple, et je vous présenterai les différents outils qu'on a élaborés, que ce soit les outils de sensibilisation, donc brochures, flyers, kakémono, mais aussi les outils d'animation qu'on a réalisés dans ce cadre-là, donc toujours sur cette double thématique santé et énergie. Et puis Camille nous présentera à la fin le bilan du projet. Donc l'ALEC 07, l'agence locale de l'énergie du climat de l'Ardèche, on est une association de 14 salariés répartis sur le département de l'Ardèche. On travaille sur 3 localités pour être au plus près de la population, et donc on a 2 endroits différents. C'est pour ça que Camille et moi on n'est pas dans le même bureau. Donc les missions de l'ALEC 07 tournent autour de la transition énergétique, de la maîtrise de l'énergie, au développement des énergies renouvelables. Et donc on intervient auprès des particuliers, des collectivités ou encore des professionnels. On est Espace Info Énergie de l'Ardèche, on fait du conseil à la rénovation notamment. Et puis donc dans nos missions, on a un volet lutte contre la précarité énergétique, et dans ce cadre-là, depuis de nombreuses années, on réalise des visites à domicile, donc dans différents cadres. Dernièrement, on était en cadre slim, actuellement on est hors cadre slim. On continue les visites à domicile pour accompagner les personnes sur les consommations, et accompagner les personnes à mieux maîtriser leur consommation d'énergie dans le logement, au-delà des travaux de rénovation. Au niveau du contexte local, géographique, on a un relief très différent selon où on se situe dans le département, assez en zone plutôt montagne sur la partie ouest du département ardéchois, donc un climat plus rude. Bâti ancien, bâti ardéchois, c'est un bâti maison en pierre, rarement correctement isolé. Et puis en Ardèche, on a des revenus assez faibles, et tout ça concourt à ce qu'on appelle une vulnérabilité énergétique, donc précarité énergétique qui est aussi renforcée par aussi la problématique des déplacements sur le territoire de l'Ardèche.
Donc sur la carte, en fait, vous pouvez voir les territoires les plus vulnérables à la précarité énergétique, qui sont les zones les plus foncées, donc les zones plus en altitude, avec un climat notamment plus froid. Et oui, ce que j'ai pas précisé, c'est aussi on a une population aussi assez âgée, notamment sur cette partie montagnarde, on va dire, de l'Ardèche. Camille, je te laisse la suite. Alors bonjour, effectivement, j'ai pas encore pris la parole. Alors, du coup, on a toute une histoire qui nous a amené à aborder la question de la santé et de le mêler à cette question de la précarité énergétique. Sans tout retracer, peut-être déjà dire qu'on a eu l'opportunité de collaborer avec AG2R, la mondiale, à l'occasion de la diffusion d'un théâtre forum, que certainement beaucoup d'entre vous ont pu déjà apercevoir. C'est L'argent par la fenêtre de la compagnie Entrée de jeu qu'AG2R a aidé et contribué à monter. Et donc on l'a montré, ce théâtre forum, à Aubenas, et l'association Santé Autonomie, qui est devenue notre partenaire pour le projet Village Santé Énergie, était présent à l'occasion de la diffusion du théâtre forum, et c'est à cette occasion-là qu'ils nous ont identifiés, reconnus, et qui se sont dit il faut collaborer. Et nous aussi, parallèlement, on avait cette préoccupation effectivement de voir et de monter en compétence sur l'aspect santé dans nos accompagnements de lutte contre la précarité. Et donc on s'est rencontré avec l'association Santé Autonomie, qui développait à ce moment-là une plateforme d'accompagnement au maintien à domicile, puisque c'est leur cœur de métier. Et ils nous ont proposé de porter dans cette plateforme, en quelque sorte, la compétence liée à l'énergie. Et donc, pour cristalliser ça, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de monter un projet. Et le financement du programme AG2R en 2017, qui est porteur d'idées énergétiques, a été l'occasion de collaborer concrètement autour d'une action concrète. L'idée et l'objectif avec ça, c'était de se dire, on touche pas assez les personnes âgées, on manque de discours sur la question santé, et on veut pouvoir, nous à l'ALEC, mieux s'adresser aux anciens, qui n'ont pas forcément la même appréhension de leur logement que les familles qu'on touche le plus souvent dans le cadre des visites à domicile, parce qu'on travaille en collaboration avec les centres médico-sociaux de l'Ardèche. Voilà, et donc du coup, toutes ces questions-là qui nous ont amenés à collaborer avec l'ASA, donc du coup, c'est nous qui avons déposé la candidature à l'appel à projet AG2R, et l'ASA était prestataire, mais c'était vraiment juste une façon de déposer le dossier. Et l'ASA nous a accompagnés dans tous les temps de rencontres partenariales qui ont été organisées au niveau national par AG2R La Mondiale. Je regarde si j'oublie quelque chose. Oui, et effectivement, dans la volonté de ce partenariat, au-delà de la montée en compétences respectives sur les thématiques, c'était aussi comment est-ce qu'on pouvait mieux fluidifier les dispositifs d'accompagnement qu'on proposait. Comment, après une visite à domicile, on va savoir parler de ce qui peut exister dans le champ de la santé, ou au moins savoir repérer, orienter en fait les personnes vers les bons acteurs. Et inversement, quand elles rencontrent une personne et qu'elles sont dans le cadre du maintien à domicile, comment est-ce qu'elles savent parler des dispositifs d'accompagnement que l'ALEC en général peut proposer, et notamment sur la précarité énergétique. Voilà. Pardon, j'ai dû... Pardon, Camille. Je cherchais le bouton. Voilà, donc pour ce projet, on s'est dit, il nous faut des outils,
et des espaces pour expérimenter ces outils. Et c'est à l'occasion de cette création d'outils pédagogiques et d'information qu'on va travailler cette montée en compétences. Dans la candidature à G2R, on avait pensé avoir un service civique qui pourrait travailler à la fois sur les animations, le développement d'outils pédagogiques et cette question du vocabulaire santé et du vocabulaire énergie qui doivent apprendre à se rencontrer. Et puis finalement, on n'a pas eu cette ressource-là de service civique qui aurait pu faire ce travail. Mais on l'a fait autrement, on s'est débrouillé autrement. Et on a mis en place au courant de l'hiver une dizaine d'animations qu'on a essayé de travailler avec l'association Santé Autonomie dans leur localisation en rapport avec la carte qu'Anne-Valérie vous a montrée précédemment. Et donc on s'est dit on va aller sur les zones ardéchoises les plus vulnérables et on va développer là dans des villages. Donc dans les lieux où on n'a pas forcément un centre social, etc. Mais parfois ça y était, donc ça a été des opportunités de partenariat, mais pas toujours. Et donc du coup, on va essayer de faire ces villages santé énergie dans des espaces assez reculés, où en tout cas nous on n'est pas physiquement à la LEC. Et donc on a fait 10 animations qui nous ont permis de sensibiliser des bénéficiaires potentiels de visite à domicile ou d'accompagnement au maintien à domicile, mais aussi d'être sur une vraie rencontre de l'univers de l'énergie avec l'univers de la santé, avec des partenaires du monde de l'univers et des partenaires du monde de la santé, du sanitaire et social. Et c'est vraiment cette rencontre-là des partenaires qui a été très très riche. On a eu alors des choses assez surprenantes. Il y a eu par exemple l'association France Parkinson ou France Alzheimer qui ont été présents à toutes les animations qu'on a réalisées. Et puis il y a eu aussi Solia, l'opérateur de lutte contre l'habitat indigne en Ardèche. Il y a eu des associations sur les maladies respiratoires qui ont été très fidèles aussi et qui nous ont accompagnés à chaque fois qu'on a fait les villages santé. Et nous, on était en binôme entre un animateur de la LEC et un animateur de l'association Santé Autonomie pour proposer des temps de jeu et d'échange où on partait de ce que les personnes font chez elles comme terreau d'échange entre les participants aux animations. Je m'arrête là. Un exemple, c'est celui de Coucouron. Donc, ceux qui connaissent l'Ardèche ou qui ne connaissent pas feront une petite recherche sur Google. C'est vraiment perdu au fin fond de la montagne, à côté d'un très joli lac. En tout cas, on y a été, et c'était l'hiver. Donc, vous le voyez sur la photo, il y avait de la neige. Donc, c'était une des questions on l'avait préparée. Cette entrave éventuelle à la participation de personnes âgées. Mais pour le coup, là, c'était un club des aînés. Ils n'avaient pas peur. Ils nous ont dit pas de problème, allez-y. On a l'habitude, nous, sur le plateau, de conduire quand c'est enneigé. Voilà, mais en tout cas, ça a été une des questions qu'on avait avec l'ASA, de se dire comment on fait pour des personnes âgées en hiver pour les faire se déplacer et venir à nos animations. Donc, on a quand même essayé d'aller sur le plateau, là où il y avait moins de risques de neige, mais, vous voyez, ce jour-là, ça n'a pas marché. Et pourtant, on a quand même eu 11 participants. Et ça semble peu, mais en même temps, 11. Et en même temps, pour nous, c'était quand même une réussite. Parce que du coup, il y avait 4 partenaires qui étaient présents avec leur stand, qui ont pu présenter leurs actions et leurs propositions d'activités ou de soutien. Et puis, et 11 participants, au final, vous verrez dans le bilan qu'on fait en termes de participation, c'était pas mauvais. C'était plutôt une belle journée. Et c'était à l'occasion du club des aînés, donc, qui était déjà un rendez-vous qui était pris par les personnes, là en l'occurrence. Je vous dis ça parce que c'est quand on a pu, mais bon, on en reparlera plus tard, mais c'est quand on a pu prendre à partie des groupes préexistants que les animations ont réussi à attirer. Voilà. Ou bien alors il fallait un partenaire en local.
très mobilisé, il y avait une très forte proximité avec les habitants de son territoire. Voilà. Mais ça, on en reparlera dans les éléments de bilan après. Diapo suivante. Alors, la diapo suivante, c'est sur les outils d'information et de communication. Et Anne-Valérie prendra le relais sur cette diapo en deuxième partie. Moi, je vais juste introduire sur le fait qu'on avait vraiment la volonté dans ce projet de créer un fort partenariat entre ce monde de l'énergie et ce monde du sanitaire et social dont je vous ai parlé. Et du coup, dans les outils d'information, au-delà des outils d'animation, dans les outils d'information, on a aussi voulu s'associer avec nos partenaires. Donc, il y a eu 2 niveaux de partenariat. Il y a eu les partenaires locaux ardéchois, où du coup, on a eu des temps de travail pour leur présenter les outils tels qu'on les rédigeait, tels qu'on les écrivait, avec le vocabulaire qu'on souhaitait employer, la présentation éventuellement graphique, on donnait des suggestions de ce à quoi ça pourrait ressembler. Et on récoltait du coup comme ça les points de vue, on confrontait avec du coup des univers, comme vous le voyez, assez diversifiés, puisqu'il y avait du coup des associations du monde de la santé, des représentants de centres communaux d'action sociale, CCAS, il y a eu l'ARS, Agence régionale de santé, le réseau de santé mentale Sud-Ardèche, et on a même pu, alors ça peut a été un franc succès parce que je pense qu'on n'était pas assez mature où on les a rencontrés, mais on a même pu proposer notre travail à des personnes âgées du pôle senior intercommunal qui est vers Aubenas. Et du coup, ça nous a vraiment permis d'aller dans le sujet, quoi, de voir que c'était justement pas un sujet évident à aborder, qu'il fallait prendre des pincettes, qu'il fallait pas générer d'anxiété plus que ce n'est déjà le cas pour ces personnes qui sont fragiles. Voilà, donc du coup, ça nous a vraiment permis de grandir dans nos éléments de discours. Et puis, on a aussi été invité par Solibri dans le cadre du programme d'AG2R à participer à une sorte de labo pédagogique où en fait, ils ont pu nous partager l'état de l'art qui a été construit à cette époque-là et à se l'approprier dans un temps d'échange avec l'ADIL 26, qui eux aussi développaient des actions de sensibilisation et d'information à la santé et l'énergie. Donc on était vraiment tous dans le même bateau et on a pu étaler les outils pédagogiques dont on disposait et confronter donc la manière avec laquelle on avait envie de poursuivre et enrichir nos manières d'appréhender le sujet. Anne-Valérie, je te laisse la suite. Oui, donc on va rentrer vraiment dans le concret des documents qu'on a élaborés. Donc je vais vous les montrer à l'écran. J'espère que ce sera assez net. Du coup, donc la brochure, c'est un petit document qui fait une quinzaine de pages, donc qui fait le point sur énergie et santé dans le logement. Le but étant que les personnes viennent à nous contacter, que ce soit nous ou l'ASA, selon les problématiques rencontrées. En tout début de document, que je vais mettre face à la caméra, c'est mieux. Il est question, dans les grandes lignes, de l'impact de ce que ce soit moisissure, froid dans le logement, impact sur la santé. Et il y a un petit questionnaire. Suis-je concerné? Alors la question, c'est suis-je concerné par la précarité énergétique? Après, volontairement, on n'a pas souhaité utiliser le terme précarité énergétique pour pas que ce soit stigmatisant. Donc dans les questions, il y a par exemple, est-ce que vous utilisez un chauffage d'appoint? Est-ce que vous avez de la moisissure dans le logement? Voilà, pour un peu situer où on en est, évidemment en expliquant qu'il y a des solutions. Ensuite, on allait un petit peu plus dans le détail sur les problématiques et risques sanitaires dans le logement, donc moisissure, monoxyde de carbone, radon et froid. Quelles sont les sources et quelles sont les conséquences sur la santé?
Donc là, c'est parti de recherche, documentation sur la partie de l'état de l'air, santé, énergie notamment. Donc ça fait, on parle de l'aspect impact sur la santé physique, mais aussi sur l'aspect aussi psychologique, parce que précarité énergétique, c'est aussi ça peut amener des problématiques de stress, dépression, isolement social. Donc on en parle aussi. Ensuite, on est sur les solutions. Là, j'ai quelques suggestions de solutions, d'éco-gestes, des petites choses du quotidien. Alors là, c'est présenté sous forme de témoignages. Par exemple, de Françoise qui, pour se tenir au chaud, a installé des rideaux épais et qui ferme ses volets toutes les nuits. C'est vraiment juste pour donner quelques idées de petites choses du quotidien qui peuvent améliorer le confort et réduire la facture. Après, on est plus sur les aspects qualité de l'air intérieur, donc les gestes à privilégier, notamment l'aération, produire soi-même ses produits d'entretien. Et puis, on met en garde sur les on va dire mauvaises solutions type poêle à pétrole ou le fait de boucher la ventilation. Ensuite, on aborde les questions de la rénovation avec son impact à la fois économique, confort et l'impact aussi sur la santé. Après les derniers chiffres qu'on a pu avoir sur l'impact sur la santé des rénovations. Et ça termine par les aides financières et les contacts évidemment de l'ASA pour les questions santé et l'ALEC 07 sur les questions davantage énergie. Donc ça, c'était la brochure, et on a également fait un flyer qui est beaucoup plus synthétique, comme ceci, où là c'est des petites bulles de témoignages. Par exemple, j'ai de la moisissure dans ma salle de bain, qu'est-ce que je peux faire? Ou j'ai une sensation de froid chez moi malgré le chauffage, quelle est la solution? Donc on va pas du tout dans le détail, on parle assez rapidement de l'impact de l'humidité, manque de ventilation sur la santé. Et là, c'est vraiment pour inviter à nous contacter pour en savoir plus. En fait, on était dans l'idée de faire une brochure plus complète qui sera remise aux particuliers à travers des personnes intermédiaires, professionnels intermédiaires, dans l'idée où ça faisait un contenu assez dense et tout le monde n'était pas forcément à même de digérer autant d'informations sans être accompagné. Donc on était plutôt dans l'idée d'une brochure qui soit transmise via des intermédiaires et un flyer en libre service. Voilà en ce qui concerne les deux documents. Donc on a développé également des outils d'animation. Donc la roue Santé Énergie et un jeu de plateau qu'on montrera après. Ça, ce sont des outils d'animation qui ont été justement créés à cette occasion-là et qui sont utilisés, qu'on utilise nous en général dans le cadre d'un atelier plus grand. C'est des outils d'animation qui vont s'intégrer dans un atelier. On a créé par exemple un atelier sur la thématique santé énergie qui dure 2 heures, et dans ces 2 heures, on va soit utiliser la roue de l'énergie, santé énergie, soit le jeu de plateau, selon notamment le nombre de personnes qui seront présents à l'atelier. Du coup, la roue santé énergie, donc c'est ce que vous pouvez voir sur la photo. Donc il faut former 2 équipes, chacune des équipes va tourner la roue et il y a des questions qui vont être posées sur différentes thématiques. Donc thématique ventilation, chauffage, eau, éclairage, isolation. En fait, pour vous montrer les petits, comment on appelle ça, Camille, je cherche le mot. Magnette. Donc on a créé des magnettes spéciales pour l'occasion. Sur ces thématiques-là, en fait, on les a en doublon, parce que en fait, selon sur quelle couleur on tombe, il y a une question qui va porter plus sur l'aspect technique et l'autre plus sur l'aspect santé. Donc la ventilation peut être abordée d'un point de vue technique ou d'un point de vue santé. Donc ces questions-là, elles ont été aussi travaillées avec l'ASA, l'association Santé Autonomie, pour les questions qui abordent l'aspect santé. Voilà, est-ce que Camille, tu voulais ajouter quelque chose sur
Non, sur cet attention au outil-là? temps. Oui. Ensuite, le jeu de plateau. Donc, jeu de plateau, il est plutôt adapté pour un petit groupe. Dans ce jeu de plateau, en fait, donc ça symbolise un appartement. Et l'idée aussi, c'est de répondre à des questions pour améliorer le confort et la qualité de l'air à l'intérieur, parce qu'il y a une jauge énergie eau et une jauge santé qui va fluctuer en fonction des bonnes ou mauvaises réponses apportées. C'est un jeu qui est coopératif et vraiment l'animateur est là pour inviter les participants à échanger sur le sujet ou à échanger sur leurs pratiques chez eux, leurs habitudes. Voilà, ça permet d'ouvrir la discussion sur ces sujets-là. Et pour dire que au niveau de ces outils-là, la roue de l'énergie santé, on a eu l'occasion d'utiliser à pas mal de reprises auprès de différents publics, notamment auprès par exemple des bénéficiaires de la MSA, auprès de locataires, de bailleurs sociaux. Voilà, j'en oublie sans doute d'autres. Le jeu de plateau, lui, on va le tester pour la prochaine fois, pour la première fois prochainement, lors d'une soirée jeu. Donc, ce serait pour nous l'occasion de tester le jeu. Voilà. Je te laisse la main, Camille. Et c'est moi qui reprends la parole. Juste aussi, la roue de l'énergie, on l'a testé du coup pendant les 10 villages santé énergie. C'était l'outil qu'on a le plus du coup expérimenté. Et le jeu, lui, il a été créé par un stagiaire le jeu de plateau, ainsi que le contenu des brochures d'ailleurs. Hein. Il a fait un énorme travail là-dessus de synthèse de tout ce qu'on avait pu collecter. Que je disais, et oui, du coup, et la roue, les questions aussi qui vont avec la roue, enfin, tout ça, si ça vous intéresse, évidemment, ça peut être partagé. Les limites et les réussites du projet, je vais essayer de faire court. Donc, dans les limites, évidemment, la complexité à travailler avec une multitude d'acteurs. Parce que du coup on vient pas du tout des mêmes univers. Enfin, clairement avec Lazare, ça s'est bien passé et il y a quand même eu des ajustements d'appréhension des choses, d'appréhension des sujets, etc. Enfin voilà, juste la question des univers qui doivent apprendre à se rencontrer, cette phase d'interconnaissance qui est vraiment cruciale et indispensable. Difficulté à mobiliser sur les villages santé énergie. Alors là, pas les partenaires, parce que du coup, pour le coup, ça a été vraiment une réussite que d'arriver à être entouré systématiquement dans les villages santé énergie de différents stands et d'avoir cet aspect forum d'information, avec à chaque fois un accueil des communes dans lesquelles on débarquait, et de leurs élus à l'action sociale pour s'assurer des bonnes conditions d'accueil. Par contre, à mobiliser des participants, ça oui, ça a été plus difficile. Donc effectivement, quand on est arrivé hors sol avec juste des affiches placardées en comptant sur le relais mail des différents partenaires présents le jour J, du coup ça fonctionnait pas, même avec toute la bonne volonté presse, de l'élu local, etc. On n'y arrivait pas. Mais par contre, quand on avait un centre social, un club de cinéphiles, un club des aînés ou enfin voilà, qui prenait à partie ces usagers pour leur proposer exceptionnellement de digresser et d'aller sur ce sujet de la santé et de l'énergie. Alors là, par contre, on avait un franc succès. Et c'est un projet qui nécessite du temps, comme toujours, les projets de collaboration où on est très nombreux autour de la table. Il faut réussir à trouver les points de rencontre. Et pour le coup, dans la limite, on avait pensé avec un service civique qui puisse se former sur les 3 volets que je vous ai cités tout à l'heure, donc santé, énergie et animation. Ça pourrait être un vrai accompagnement d'un futur travailleur en Ardèche. Et je pense que peut-être le projet était trop complexe. On a aussi un problème de mobilité. Enfin, clairement, il faut être véhiculé en Ardèche.
Et peut-être pour des personnes de service civique, c'était pas forcément évident de candidater. Voilà. Et donc du coup, on y a pallié en répondant nous chargés de mission. On a réalisé les missions que de toute façon on avait prévu de faire, mais du coup le projet a peut-être eu moins d'impact dans les localités que ce qu'on avait pu imaginer. Aussi, il y a une limite qu'on n'a pas marquée là, mais on n'a pas eu énormément de saisines orientant vers les visites à domicile qui ont été évidemment qui émaneraient de manière assez évidente des villages santé énergie. Voilà, ça n'a pas été. Mais par contre, dans le partenariat avec l'association Santé Autonomie, nous, dans nos l'accompagnement des ménages, on a régulièrement orienté vers les propositions de l'association Santé Autonomie. Sur les réussites, je viens de commencer à l'évoquer, sur la richesse des partenariats avec ces milieux du social, du sanitaire et de l'habitat. La montée en compétences respectives, elle a été évidente de la part des structures, au moins ASA et ALEC, mais aussi avec les partenaires qui étaient présents pendant les temps de forum, parce que du coup, ils ont tous entendu nos discours sur la santé, sur l'énergie à plusieurs reprises. Et nous, on a pu aussi être sur leur stand à plusieurs reprises. Les outils d'animation, donc, qui sont utilisables par l'ALEC, par l'ASA. Mais du coup, on a vocation aussi à pouvoir les partager avec ceux d'entre vous qui seraient intéressés, au moins pour échanger déjà dessus. Ça, c'était parmi, donc c'est les livrables de ce qu'on a fourni pour la G2R. Et puis oui, une fluidification des parcours d'accompagnement. Alors, je vais juste allumer ma caméra. Voilà. À vous pour les questions. Voilà, bonjour à toutes et tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Claire Bally, je co-anime donc avec Marie le réseau Rappel. Donc merci pour la présentation, c'était très clair et bravo pour le timing. Donc les premières questions qui ont émergé, d'abord concernant la mobilisation des acteurs, on voit bien que c'est peut-être une des forces de votre projet, d'avoir réussi à mobiliser des petites communes dans des territoires très ruraux, et également une grande diversité d'acteurs dans les domaines professionnels sanitaires et sociaux. Et du coup, il y avait une première question autour de ça. Est-ce que vous pouvez un petit peu revenir là-dessus, sur comment vous y êtes pris pour arriver à mobiliser autant de partenaires, à être accueillis par les communes, comment vous avez choisi les sites dans lesquels se sont déroulés ces villages santé énergie. Voilà, est-ce qu'il y a des leviers, des conseils à donner autour de ces questions de mobilisation des acteurs? Alors du coup, il y avait une mobilisation qui était double, puisque du coup, il y avait l'univers médico-social, on va dire, et l'univers énergie. Donc nous, sur le social, du fait de nos actions sur la précarité, on avait déjà quelques contacts aussi privilégiés auprès de l'assistante sociale du département, auprès des centres sociaux avec qui on a vraiment l'habitude de collaborer régulièrement. Et puis en tant qu'agence locale énergie-climat, alors à ce moment-là, on était association Pôle Énergie. Mais il n'empêche, on a quand même une proximité avec les communes et avec les intercommunalités, et qui on a l'habitude de travailler, au moins les chargés de mission Habitat, Habitat Énergie. Donc du coup, tout simplement, on a fait un énorme fichier Excel avec tous les contacts qui pourraient être potentiellement soutien sur le projet, soit par du relais de communication, soit pour de l'accueil, et à chaque fois, parce que c'est pas où, donc de l'accueil des événements, soit pour vraiment intervenir et être présent sur format stand. Donc l'ASA a aussi fait ce travail de chercher dans ses contacts quelles seraient les bonnes personnes à contacter.
Ah oui, et puis aussi l'ASA, faut savoir, ils organisent tous les ans un salon du bien-être en Nord-Ardèche et en Sud-Ardèche. Et donc c'est vrai qu'ils avaient déjà cette habitude de salons, de forums, de formats d'animation comme ça, où il y a un petit peu une diversité d'acteurs qui se présentent, et donc ils avaient une base de données un peu déjà constituée sur le sujet. Alors c'est vrai que par contre, quand on est avec des associations comme France Parkinson ou France Alzheimer, on se dit alors comment on fait le lien avec les éco-gestes au quotidien dans l'habitat. Enfin voilà. Et en même temps, l'ASA accompagnait aussi le café des aidants. C'est-à-dire que du coup, ça nous permet d'accéder aux familles de ces personnes-là. Et il y a un truc aussi qui est intéressant et qui a été dit par une sociologue qu'on a rencontrée dans le programme AG2R, qui disait « Et c'est aussi l'occasion pour les aides à domicile ». Alors là, l'ASA, elle n'a pas forcément été jusqu'à la sensibilisation de ces aides à domicile. Elle est plutôt restée sur la sensibilisation de ces animatrices de programmes, enfin, qui ont un autre statut dans la structure. Mais sur les aides à domicile, il peut y avoir quelque chose aussi de cet ordre de switcher le sujet habituel de la personne âgée qui tourne en rond sur ses préoccupations quotidiennes, et que là, même si ça peut paraître peut-être indélicat, en tout cas, c'est aussi, ça, selon comment c'est amené, ça peut être l'occasion de changer de sujet, de parler d'autre chose, et voilà, d'attirer l'attention voilà. Mais c'est sûr que selon les degrés comment dire, de vieillesse, enfin, voilà, forcément la préoccupation sur les éco-gestes liés à la consommation d'énergie, elle est plus ou moins facile à aborder. Et ça, non, c'est aussi il y avait aussi des questions. Bon là, est-ce que les outils que vous avez du coup conçu avec toute une réflexion sur comment on part d'outils que nous on utilise avec, tu le disais en introduction, en direction plutôt de famille. Comment on va les adapter à ce public des personnes âgées. Et du coup, il y avait un peu vous en avez parlé, hein, mais c'est vrai que ça a intéressé les participants de connaître, voilà, quelle a été votre réflexion, et est-ce qu'il y a des messages qui sont plus porteurs ou d'autres qui ont pas marché, parce qu'on sait bien que les personnes âgées, pour se projeter dans l'avenir, les amener à réaliser des travaux ou ce genre de choses, on est quand même sur énormément de freins, et c'est pas évident. On est vraiment parti en étant très imbibé de la mise en scène que Entrée de jeu propose dans le Théâtre Forum, où ce monsieur se retrouve du jour au lendemain célibataire dans sa maison, enfin sa femme est décédée, et sa chaudière tombe en panne et il n'arrive pas à trouver la bonne solution, tout le monde lui donne des conseils, il se sent un peu assailli. Voilà, et nous on avait aussi envie de répondre à ça avec cette action. Et aussi à toutes ces personnes âgées, souvent des femmes qu'on rencontre pendant les visites à domicile, à qui on va dire là votre frigo il est exposé au soleil, c'est pas possible, il faut le déplacer. Oui, mais je fais comment avec mon dos tout cassé? Voilà. Et ça, honnêtement, je pense qu'on y a répondu en partie, mais pas avec les animations. C'est-à-dire que nous, on est monté en compétences et on a acquis une sensibilité de dialogue, enfin une posture là-dessus. Dans les outils, on a pu le mettre, mais par contre, dans les animations proposées, on avait en fait plutôt on va dire des jeunes retraités, des gens plutôt dynamiques, tous ces retraités hyper sollicités à qui on propose beaucoup de services, etc. Enfin voilà, et qui sont pas qui après, du coup, au même titre que n'importe qui, vont être plus ou moins sensibles à la thématique, plus ou moins prêts à changer de comportement sur ces questions-là. Ça nous a montré aussi en tout cas, ça a confirmé pour nous l'envie d'aller plus loin dans la réponse à nos dans les accompagnements qu'on fait, avec à travailler cette question des petits travaux. C'est-à-dire que pour le coup, cette dame, s'il faut déplacer son frigo, est-ce que c'est au chargé de visite dans le temps imparti de déplacer le frigo? Est-ce que s'il faut installer un réflecteur derrière le radiateur, c'est à nous de le faire?
Est-ce que pareil pour les robinets thermostatiques, une tringle à rideau, enfin, et c'est toutes ces choses qu'on préconise qui, pour la plupart des personnes qu'on va rencontrer, ça va être OK, elles vont pouvoir trouver un soutien chez des amis ou dans de la famille, des voisins pour faire ça. Est-ce que c'est un groupe social d'entraide sur les éco-gestes, petits travaux qu'il faudrait qu'on crée, ou est-ce qu'il faudrait qu'on trouve des financements pour faire intervenir un homme ou une femme à tout faire qui pourrait se déplacer sur le département, je sais pas, une vingtaine de fois par an pour faire les petits travaux. Ok, c'est hyper intéressant. Et le passage à l'action sur ça. Vous avez également dit que finalement vous aviez eu peu d'autosaisine pour aller vers la visite à domicile, alors que c'était effectivement la suite logique, on va dire, de cette première phase de sensibilisation. Est-ce que vous avez une analyse de ça? Vous comprenez pourquoi il y a eu peu d'orientation? Une analyse approfondie, non. Mais un ressenti comme ça, a priori, oui. Déjà parce que pendant ces ateliers-là, on est sur de l'échange de pratiques. Donc il y a déjà pas mal d'informations qui sont données. Et pour le coup, ce qu'on a rencontré pendant les animations, et quand on proposait les visites à domicile, il y avait un côté « Ah non, mais moi, le problème, ça va pas jusque-là. Non, je suis pas en difficulté sociale. » Il y a cette question de demander de l'aide, de laisser intervenir quelqu'un chez soi là-dessus, même si en fait, ils savaient que ça allait être nous, et donc du coup, ils nous avaient rencontrés, ils étaient en confiance. Mais pour autant... non, mais je vais laisser ça à ceux qui en ont vraiment besoin. Enfin voilà, il y avait vraiment cette posture-là, on l'a rencontrée plein de fois, quoi. Et voilà. Donc du coup, ça a permis d'aller toucher et de sensibiliser des personnes retraitées qu'on a moins quand on fait les visites à domicile. Donc quelque part, l'effet escompté de sensibilisation et d'information, il est atteint, mais ça n'a pas généré des visites. Enfin, en tout cas, ou alors peut-être qu'il y en a eu et puis on ne sait pas. Ouais. Après ça, on est encore en cours, on va dire, de faire connaître aussi et nos documents et aussi notre programme de visite à domicile auprès aussi d'autres structures. Donc c'est aussi un document d'accroche. Quand j'ai rencontré le Secours catholique, d'avoir aussi et un document sur santé énergie et aussi de parler du dispositif des visites à domicile. Ça permet aussi de faire le lien, quoi. Ok, alors de manière un peu plus pragmatique, il y avait plusieurs questions par rapport aux outils de communication, notamment est-ce que c'est possible de les partager, comment, combien est-ce que le jeu de plateau est commercialisé, quel a été le coût de la création de ce jeu, enfin tout ce qui concerne un peu le partage et voilà, est-ce que ces outils sont disponibles, comment on peut les... Si je me trompe pas, les documents ils sont disponibles sur notre site internet, mais ceci dit, de toute façon, on peut les partager. Déjà, on les a en PDF. Donc voilà, Camille, tu veux rajouter Outils de communication, c'est le flyer et la brochure, c'est ça, les documents d'information. Ouais. Oui, tout ça, de toute façon, c'est réutilisable. Enfin, du moment que l'on est cité sur le travail comme contributeur aux réflexions qui pourraient émaner par la suite de quelqu'un qui voudrait tirer le fil, nous, on est hyper preneurs de ça. Hein. Pour nous, on est association, donc tout ce qui vient ici, c'est diffusable du moment qu'on est cité. Et AG2R aussi, du coup, qui a financé le programme. Et l'ASA, qui était partenaire, voilà, faut mettre tous nos logos. Non, je rigole, mais... Enfin, en tout cas, il faut nous contacter, n'hésitez pas, en fonction, voilà, y a pas de problème. Et par contre, Anne-Valérie, est-ce que tu as des éléments, toi, sur le coût du jeu? Eh bien, justement, j'étais partie en train de chercher, je sais pas si je vais trouver ça tout de suite. Je voulais juste faire une précision aussi par rapport au jeu, quand nous on était dans l'idée aussi de pouvoir le prêter, on a quand même constaté que l'idéal c'est de pouvoir l'animer à la fois avec quelqu'un de l'aspect santé et avec quelqu'un de l'aspect énergie, pour aller plus loin et pouvoir compléter voilà, les sujets abordés.
Je peux Oui, retrouver oui. ça là tout de Ok. suite. C'est En un train. peu compliqué, mais. Et puis pour le jeu, on a travaillé aussi avec la Maison des Jeux de Grenoble aussi notamment pour créer comme quelque chose qui ait une logique et que ce soit pas juste une question-réponse toute bête, quoi. Il y a quand même une Donc en dynamique. gros, l'idée c'est que De- de vous contacter si on veut en savoir plus à la fois sur le coût, sur la réutilisation de ces outils. Enfin voilà, on parle là-dessus. Ok. Oui, Il y avait une oui, question. oui. Ouais, ouais. Pardon. S'il y a des Vas-y, Camille. Oui, juste s'il y a des éléments qu'on peut apporter au moment de l'envoi du compte rendu du webinaire, enfin du lien, etc. On peut aussi le Tout à fait. rajouter à ce moment-là sur cette question concrète. Et dans vos partenariats, vous n'avez pas parlé des conseillères médicales en environnement intérieur. Est-ce qu'elles sont pas sur votre territoire ou est-ce que c'était pas, ben voilà, c'est une question. Si, elles ont été, elle a été associée. Il y en a une sur l'Ardèche. Voilà. Donc, elle a beaucoup de travail. Et oui, elle a été associée. Alors, je crois qu'elle n'a pas été hyper dispo sur, justement parce qu'elle est hyper sollicitée à tout le département. Mais elle n'a pas pu être là dans les temps de réflexion sur les outils, de la conception. Mais du coup, elle a pu quand même enrichir les réflexions. Anne-Valérie? Oui, non, je veux dire oui, qu'elle avait quand même participé aux séances de tests qu'on avait fait des jeux justement pour aussi avoir son retour. Et après, il y a quelqu'un qui disait que vous avez eu toute une réflexion sur le public personne âgée. Hein, c'était vraiment la cible et voilà le montage de votre projet a tourné autour de ça. Mais que évidemment, tout ce que vous avez créé, ça peut être élargi à un public plus large et être réutilisé finalement pour tous les ménages potentiellement en précarité. Le public personnes âgées, c'est parce qu'on était en relation avec l'association Santé Autonomie, dont c'est le public, et parce que le financeur, c'est quand même une complémentaire retraite. Donc voilà. Après, c'est sûr qu'AG2R, la mondiale, donne ou donnait, je sais pas, mais il peut aussi donner des aides financières à l'énergie à des personnes actives ou au chômage. Enfin voilà, donc c'est pas forcément besoin d'être retraité pour être concerné par ces complémentaires, mais effectivement, du coup, c'était quand même dans l'appel à projet qu'ils ont diffusé une des cibles prioritaires. Donc on s'est dit, allez, on y va. Et en plus, Anne-Valérie l'a bien redit au début de la présentation. Nous, c'est un public déjà auquel on a du mal à parler parce que ils font pas partie des processus d'accompagnement classiques via les centres médico-sociaux ou les CCAS qui nous orientent facilement des saisines pour les visites à domicile. Donc on avait un vrai problème pour les toucher. Et ils existent, ils sont là, juste à côté de nous, mais ils sont pas dans les parcours d'aide sociale. Et donc du coup, voilà, on pensait, en passant par la santé, arriver dans cet univers-là aussi. Ok. Mais oui, les outils en tout cas, effectivement, oui, comment dire, ils sont adaptables, on va dire, pour tous les âges. Enfin, on les a déjà utilisés auprès de publics plus jeunes. Après, ceci dit, le jeu, ça doit être un jeu de société, c'est pas non plus pour les, les tout petits, hein. Mais voilà, c'est. Okay. Et alors, dernière question. On arrive un peu à la fin, justement sur les questions plutôt de perspective, d'essaimage. Donc là, vous avez réalisé 9 villages santé énergie. Comment vous envisagez la suite? Est-ce que cette action, elle va être reconduite, améliorée, répétée? Je prends, puis tu complètes. Il y a, déjà nous, en tant qu'espace info énergie, on est financé par, pour faire des animations. Donc on a dès qu'on a des partenaires qui nous sollicitent sur la volonté de pouvoir sensibiliser ou informer
usagers à la thématique des éco-gestes, on va proposer éventuellement de faire le lien avec la santé. Et donc c'est comme ça qu'on utilise les outils. Et quand Anne-Valérie dit la prochaine fois qu'on joue avec le jeu, c'est à l'occasion de... Comment tu dis? Oh, c'est une soirée jeu. Soirée jeu, simplement. Soirée jeu du centre social, bah voilà, du coup ça c'est une occasion de parler du sujet de manière ludique, enfin voilà, donc c'est pas forcément uniquement à des occasions de rencontres sur les éco-gestes spécifiquement. Bah, sur les animations, ça continue comme ça, c'est-à-dire en fonction des sollicitations. Et puis nous, bah, on alimente le fait que ces sollicitations, elles émergent aussi. Enfin, voilà, on est dans une construction de réponse avec des partenaires qui ont des préoccupations sur l'énergie. Voilà. Sur le fait de faire encore VSE dans sa formule telle qu'on l'a testée, ben oui, dans les formats qui ont marché, c'est-à-dire comme on l'a dit, quand il y a un groupe qu'on peut capter. Ça c'est valable dans toutes nos animations sur les éco-gestes. Maintenant, on propose plus d'animation éco-gestes comme ça avec une participation spontanée parce que ça fonctionne pas. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ta question? J'ai pas noté. Non, mais je crois que vous avez répondu. C'était les questions de perspective, d'essaimage. Voilà, est-ce que... La plus grande perspective qu'on voit, et là où nous, on a le plus envie de continuer à travailler pour soutenir en tout cas le public, c'est vraiment sur ce que j'ai mentionné tout à l'heure au niveau des petits travaux, quoi. Voilà. Est-ce que c'est de trouver des financements pour faire ces petits travaux? Est-ce que c'est de créer une communauté d'entraide parce que c'est aussi des leviers qui existent. Alors pas que d'entraide financière, hein, ça peut être aussi autre chose, mais enfin voilà, en tout cas, nous là où on va avoir envie de réfléchir, c'est un projet qui... De maintenir aussi les liens avec les acteurs. Pardon. Oui, non, je disais aussi l'important c'est de maintenir les liens avec les acteurs avec qui on a pu créer du lien à cette occasion-là aussi. C'est important qu'on crée ce réseau-là et qu'on se connaisse bien et pour apporter une réponse adaptée aussi aux ménages. C'est aussi un projet qui vous a permis de mieux, en allant à la rencontre de ce public et en rencontrant les acteurs en lien avec ce public-là, de mieux comprendre des besoins et du coup qui vous donne aussi un argumentaire pour aller vers des fonds petits travaux. Enfin voilà, de mieux... ouais, ça c'est quand même hyper intéressant parce que ça vous permet de mieux cibler les réponses à apporter à ce public-là. Ouais, la notion de plaidoyer, oui, effectivement, qui est aussi intéressant. Ok. Eh bien, merci beaucoup. C'était très riche, très intéressant. On est pile poil à l'heure. Du coup, je vais conclure. Je regarde, il y a Marie qui m'a écrit. Je sais pas si tu voulais rajouter une question, Marie, ou si je conclue. Ok. Donc juste pour donc vous dire encore un grand merci. Donc le webinaire sera mis en ligne là d'ici la fin de la semaine. Si vous souhaitez le réécouter ou le partager avec d'autres collègues qui n'ont pas pu y assister. Effectivement, on essaiera de compléter et d'envoyer les réponses aux questions, notamment sur le jeu, aux participants qui étaient là présents aujourd'hui. Et puis, on rappelle à chaque fois, on organise un webinaire tous les 2 mois au sein du réseau Rappel. Et donc, on est toujours en recherche d'idées, de sujets, de retours d'expérience, de problématiques qui vous intéressent. Donc, n'hésitez pas aussi à faire remonter à Marie et moi-même